C'est maintenant l'heure de parler d'actualité régionale sportive avec notre collaborateur Marco Hood. Marco, ça va bien? Ça va très bien, Luc. Merci. Oui, donc aujourd'hui, on débute déjà avec un petit cas d'intimidation, en fait, qui s'est passé au hockey mineur. Ben oui, Luc, je veux simplement faire un petit clin d'œil à la demoiselle là, qui a subi de l'intimidation. Je lisais le journal ce matin, puis tu sais, je trouvais ça vraiment impressionnant qu'est-ce qu'elle a réussi à faire avec puis l'écoute, en fait, qu'on lui a accordée, parce que la cause est importante, évidemment. Donc, Éviliane Petitcoué, qui a subi l'intimidation, a décidé, je lisais l'article, c'est vraiment touchant, parce qu'elle a décidé, à force de subir l'intimidation des joueurs et des parents, de dénoncer tout ça. Puis il y a un nouveau comité qui regarde les cas d'intimidation actuellement au Québec. Puis on lui a demandé d'écrire un texte qu'elle a lu devant ces gens-là. Okay. Ça s'est déroulé dans les derniers jours. Donc, je dirais quasiment aux boys, là, en 2020, l'intimidation s'est terminée. Donc, c'est la troisième meilleure marqueur de son équipe. Alors, je présume que c'est une bonne joueuse. Donc, il faut que tu travailles plus fort, puis c'est comme ça que tu vas réussir à la suivre, tout simplement. Là. Donc, on patine les boys pour mon travail. On va essayer de la voir, justement, là, dans les prochaines semaines à Fan de sport, pour qu'elle nous vienne expliquer un petit peu son cheminement de tout ça, parce que c'est quand même... Oui, parce que... C'est quand même plus grand que gagner une Coupe Stanley, je pense. Oui, je pense que ça demande beaucoup. Ça effectivement, c'est beaucoup de courage. Faire, là. Fait que je pense pas qu'elle va abandonner. Fait, autant que joueuse de hockey. Vas-y par un autre moyen là, si tu veux la contrer. Beaucoup de caractère, en fait. Tout à fait. Marco, le parcours des SAG Pee-Wee, en fait, là, qui participaient au tournoi international de Pee-Wee de Québec, s'est terminé malheureusement. Ben oui, terminé au deuxième match. Au tournoi Pee-Wee de Québec, ce qui est particulier, c'est que tu peux perdre le premier match, puis tu as comme une deuxième chance. Là, tu t'en vas jouer sur la glace d'Expo-Cité du pavillon juste à côté. Les SAGs ont gagné le premier match contre une équipe de l'Ontario, contre une équipe de Peterborough, 3-2. Très bon match. Je regardais les commentaires. Je pense que ça avait été serré, puis l'équipe a bien performé. Olivier Bouchard le mentionnait lorsque tu les as reçus, ou dans ses commentaires dans le journal, je crois ce que je lisais, là, il savait que ce deuxième match-là contre Saint-Hyacinthe, dans le fond, la structure de développement des Gaulois de Saint-Hyacinthe serait un gros match. Il parlait lui-même là, que c'était probablement les deux meilleures équipes au Québec. Les petits Sags ont tiré de l'arrière 2 fois, sont revenus 2 fois. Donc, je pense qu'ils ont complètement dominé la troisième. Malheureusement, ils ont perdu, là, je pense, dans la dernière minute du match, perdu 5-4. Ouais. Un match qui pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est un peu malheureux. Par contre, hein, comme on dit, la défaite fait souvent partie de l'apprentissage pour aller vers la victoire en série, probablement. Puis, il jouait d'un plus gros calibre aussi, je pense. Hein? Il jouait, dans le plus gros calibre du tournoi Pee-Wee. Tout à fait. Il y a des années où ils ont joué 2A élite. Là, maintenant, ils étaient dans le 3A international. Donc, ça, c'est la grosse catégorie avec les grosses équipes américaines. Équipes américaines, là, qu'on se reparlera de pression au hockey, là, mais ces équipes américaines-là font du dépistage à la grandeur des États-Unis, puis ils ont des programmes là, d'hébergement, d'high school, puis toute la patente. Fait qu'on se reparlera de tout ça dans une prochaine fois. D'accord. Les élites vont extrêmement bien par les temps qui courent. Ben oui, tu recevais Simon Tremblay dans une émission précédente. Simon le mentionnait. On a eu un début de saison un peu plus lent que prévu. Nouveau coach, nouveau système et tout ça. Par contre, les élites allaient de mieux en mieux. Ça a bientôt challenge ici à la baie. Et puis, ben écoute, on a 7 victoires en 10 matchs. Je disais que lors du dernier week-end qu'ils viennent de vivre, en fait, là, à domicile, donc, dépendamment des 3 matchs qui restaient en saison, une bonne fiche faisait en sorte qu'ils pouvaient monter au classement, avoir l'avantage de la glace en série. Oui. Ils ont gagné leurs 2 matchs en fin de semaine, sont assurés de terminer 5e. Là, présentement, ils sont 5e au classement général. Okay. Assurés de l'avantage de la glace en première ronde. Donc, un beau succès. J'invite la population à aller voir ça. Si tu es un amateur de hockey, tu n'as jamais vu de hockey midget 3, tu dois aller voir ça. Le calibre est vraiment impressionnant. Les joueurs sont très rapides. C'est du hockey robuste, puis ça mérite d'être vu. Là, moi, personnellement, j'ai été assistant coach à Claude Bouchard là, avec les élites. Puis, c'est un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau calibre de hockey, même avant junior majeur, Ligue nord-américaine, à aller voir. C'est hockey très structuré. Structuré, c'est discipliné, ça joue dans le système, c'est super beau à aller voir. Le match que j'ai vu, moi, ici au Challenge, là, j'ai vu 3 buts en avantage numérique en première. Puis, je vais te dire une affaire que la rondelle tournait. Il y a peut-être des pros qui devraient regarder ce qui se passe parce que c'était vraiment très impressionnant. Marco, pour la première fois de la saison, on était tous les deux au SAG la semaine dernière. Ben oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute, Luc, je ne suis pas du genre à paniquer. Je suis du genre à regarder le portrait global, à évaluer là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. On n'a pas paniqué dans le cas des Marquis quand on évaluait la situation, puis ça va mieux. On n'a pas paniqué non plus auparavant avec les Sags.
là, je t'avouerai que je suis un petit peu inquiet. Avec les c'est bien beau parler de blessures, là, mais on a quand même 3 très grosses lignes d'attaque qui devraient marquer 5 buts par match. Pas compliqué, c'est ça la réalité. Puis, ben, on devrait être plus là, dans les estrades en train de danser présentement puis fêter les buts qu'on marque plutôt que de voir ce qu'on a vu samedi. Très amorphe. C'était amorphe, pas d'ambiance. Hein? On dirait que les gars sont... C'est sûr que tu amènes beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut que tout le monde comprenne le système. Il avait l'air vraiment mêlé samedi. Là. Vraiment mêlé. Ils ont été doublés au lancer par les Remparts. C'est on parle du match contre les Remparts. C'était un club de 17 ans. Ouais. C'était pas très beau. Là. Fait que, écoute, ils ont 3 matchs à la maison cette semaine, dont un match contre Moncton jeudi soir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai hâte de voir si d'ici ce temps-là, on pourra se raplomber, là, parce que c'est pas très beau. Une hypothèse peut-être, c'est juste beaucoup de joueurs qui sentent la pression, qui voudraient que ça clique, mais ça ne clique pas pour le moment. Il reste à ce moment-ci 14 matchs. Fait que... ça va rapidement. Les matchs que j'ai vus, là, Luc, là, c'est tout le monde, chaque période, c'est pas les mêmes gars qui jouent ensemble, puis je pense qu'on cherche des solutions. Puis je pense que les gars commencent un peu à s'impatienter eux-mêmes et à être frustrés parce qu'ils voudraient que ça marche. C'est tous des gars fiers. Puis... Je suis quand même pas inquiet de Yannick et son équipe. Je pense qu'ils ont sûrement un plan. Peut-être qu'ils essayent des choses. Peut-être les 7-8 derniers matchs vont garder plus de stabilité, en fait, au niveau des trios. Pas le choix aussi, également. Puis comme je disais, moi, à certaines personnes, samedi, là, c'est que ça se peut que ça aille un peu boitant jusqu'à la fin. Puis quand les séries vont commencer, que ça marche, parce que je suis persuadé que ces gars-là veulent gagner. C'est tous des gars qui ont des choses à prouver, un contrat pro ou leur année de repêchage. Donc, écoute, on va souhaiter le meilleur pour la fin. Oui, oui, absolument. Parce que si on ne gagne pas cette année, c'est pas pour mettre de la pression. Ça va être difficile dans les prochaines années. Puis, je pense que c'est important. On parle du mot clutcher au hockey. C'est un mot anglais, mais il faut que les Sags clutchent un petit peu c'est peut-être les 5 derniers matchs avant de rentrer en série. Parce que si on rentre à mort, ça va être difficile. Au moment que les gens vont regarder cette émission-là, il va rester 10 matchs. Là. C'est le temps qu'on mette ça en vitesse puis qu'on garde par en avant. Il faut que la foule continue d'être positive. Il y a 4000 personnes par match. Ouais. Là, je pense qu'il manque quelques buts par match puis un peu de spectacle pour que ça lève. Je pense que le moitié-moitié passe assez haut. C'est pour ça que les gens lèvent pas assez. L'organisation fait la job. Je le sais. Tout est là. Les promotions sont là. Non, je le sais. L'organisation est excellente là-dessus. J'ai jamais vu ça, en fait. C'est super. Gros travail de l'administration. On termine, Marco, avec ce qui s'en vient. Il nous reste à peu près 45 secondes avec ce qui s'en vient dans le monde sportif régional. Bien, on veut vraiment s'attarder aux choses régionales. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis les gens peuvent toujours nous écrire pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient. Je sais qu'avec la relâche qui est tout proche, on a le championnat de l'Est du Québec en natation. On a des athlètes des riverains qui sont là. On va surveiller ça. Compétition provinciale en patinage artistique aussi, pendant la relâche ou tout juste après. Course des Pichoux, mine de rien. C'est 2000 personnes, beaucoup de gens de l'extérieur. C'est un événement provincial. Oui, c'est vrai. Qui attire beaucoup de monde, qui amène du monde en ville. Fait que moi aussi, je regarde. Là, je cours moins maintenant. Le dos cause des petits problèmes, mais je garde un œil là-dessus, puis on se reparlera de résultats peut-être là, par la suite. Puis ta chronique de la semaine prochaine, est-ce que tu as déjà des sujets de prévus? On va garder l'idée de tournoi international, puis oui, on va parler de pression sur ces jeunes. Ah, c'est bon. J'aime ça. Merci, Marco. Bienvenue.